le Yuma Lodge est en train de s'orienter vers la valorisation du génie africain dans le cadre du service, la valorisation de notre patrimoine en termes de patrimoine culturel, artistique et le luxe africain. Nous avons décidé de faire un investissement, on a décidé de créer de l'emploi, on a décidé d'apporter l'offre qui peut-être diffère de ce que les gens font d'habitude. Voilà ce qu'on a trouvé sur ce site en décembre 2022. C'est un bâtiment qui était à l'époque la résidence de M. Rossi, qui avait construit le Sali Princesse, et au-dessus, il avait fait 10 chambres comme maison d'hôte. Mais la nature a fait qu'on a été séduit par la plage, et voilà un peu le schéma qui était sorti de notre réflexion. Et monsieur le ministre, tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, on est passé par la salle de prière, on vous a accueilli par là, on est descendu, les jardins, coupure de ruban, et nous sommes dans cette zone en ce moment. Je vous montrer encore les images de ce que c'était. Les constructions, l'évolution, et par la suite, baobab derrière. Et apparemment, à Saly, il n'y en a pas beaucoup sur la côte. Et c'est de ce baobab d'où vient l'inspiration. Et cette inspiration, aujourd'hui, a un relais qui est le relais avec la compagnie Villa Design. Ça, c'est la vision future de ce que nous allons faire. Lorsqu'on marchait dans la route, la voie que vous avez empruntée, les herbes étaient à ce niveau. Et voilà là où s'oriente le projet Yuma, avec la connaissance de Villa Design. Ceci n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est la réalisation dans un site au Maroc de 14 000 mètres carrés qui maîtrise les 33 métiers de l'industrie de l'hôtellerie. L'ouverture officielle du complexe Yuma Lodge Saly est l'expression de l'hospitalité légendaire et de la générosité du peuple sénégalais frère. Votre présence, monsieur le ministre, témoigne de la sollicitude du gouvernement sénégalais et des pouvoirs publics
Celle-ci apporte aux étrangers ayant choisi de vivre au Sénégal des opportunités de travailler. Monsieur Dikoum, votre engagement contribuera sans nul doute à diversifier votre offre dans les autres pôles touristiques de Dakar, du Sud et du pôle Nord. La mise en œuvre de l'hôtel Yomalodj Sal vient renforcer également l'offre d'hébergement hôtelier dans le pôle touristique Thiès-Diourbel en prévision des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Pour terminer, je souhaite à l'équipe, cette belle équipe de l'Omayol, cette très belle équipe, avec l'encouragement du doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Cameroun au Sénégal, en plein succès. Avec le concours d'un partenaire Sénécartour et la confiance du secteur privé des agences de voyage, nous avons créé ce qu'on appelle le brunch de dimanche au Yomalodj, où nous avons des bus qui partent de Dakar, arrivent ici, les gens passent la journée et repartent en soirée. Et c'était un plaisir extraordinaire de voir des parents, les enfants qui viennent et qui passent la journée et qui repartent. Monsieur le ministre, c'était à 25 000 francs par adulte et 15 000 francs par enfant, inclus le transport. Le petit déjeuner et le déjeuner. Et toutes les installations de ce site étaient offertes à 25 000 francs la journée de dimanche. Nous allons continuer dans cette lancée parce que nous pensons que ce n'est pas tout. Ce n'est pas partout qu'il faut avoir une marge et nous pensons qu'il faut faire plaisir à la population de pouvoir bénéficier de cette richesse. Et nous avons pris la décision de créer une école de formation pour les métiers de l'hôtellerie en partenariat avec Villa Design qui vient du Maroc pour créer des emplois et l'objectif ne sera pas loupé, 5 000 emplois d'ici les 5 prochaines années.